bienvenue dans ce tutoriel pour apprendre à poser le zip invisible sur la jupe City. Alors, déjà, vous prenez votre zip invisible. Donc, on a un endroit, un envers. Donc, l'endroit, c'est le côté où on ne voit pas la spirale. Donc, c'est bien la particularité d'un zip invisible. Donc, on va l'ouvrir et on va venir placer endroit contre endroit de la jupe. On va caler le haut du coup de l'ouverture du zip, hein. Là il y a un petit débord d'environ 2 cm. Vous calez le haut avec l'élastique à cet endroit-ci. Là je vais vous mettre une pince. C'est assez facile avec les pinces de poser un zip, c'est assez pratique. Après vous pouvez mettre des épingles et on va tout simplement placer endroit contre endroit. Voilà. Alors notre curseur il reste en bas. En fait on va venir piquer le long de la spirale et on va s'arrêter juste avant le curseur. Donc lui il ne nous gêne pas du tout, on ne va pas du tout le bouger, il va rester en bas. La particularité du zip invisible, c'est qu'il va falloir piquer extrêmement près de la spirale. Donc vous voyez, la spirale elle se déroule comme ceci. Et donc il faudrait la dérouler et venir bien piquer vraiment le au plus près. Alors il y a des pieds à fermeture éclair ordinaires qui ne permettent pas de piquer vraiment très près et des pieds à fermeture invisible qui donc le font tout seul. Alors nous on va le faire avec un pied standard, fermeture éclair. Donc on va se faciliter la tâche. On va piquer une première fois le long sans dérouler la spirale. Et la petite astuce, c'est qu'une fois du coup que notre fermeture a été piquée une première fois, elle ne bougera plus et on pourra refaire un deuxième passage en ouvrant la spirale. Alors on a installé notre pied à fermeture éclair sur la machine, je l'ai accroché à gauche, je vérifie que mon aiguille tombe bien à gauche et si vous pouvez la régler, ben vous la décalez et on y va tranquillement. On fait donc une première piqûre, pas la peine de se rapprocher trop de la spirale pour l'instant. Donc on va faire une première piqûre. Vous pouvez même allonger le point, c'est pas grave. Et là, on continue. Là, j'arrive sur mon curseur et je vais m'arrêter. Voilà, ici, je fais mon petit point d'arrêt. Voilà. Deuxième étape, je vais venir dérouler ma spirale. Là, je peux vraiment dérouler la spirale et on voit que je peux encore piquer plus près. Donc là, je fais une deuxième piqûre beaucoup plus près. Et puis, si vous en faut une troisième, bah, il vous en faut une troisième, hein. Au départ, on n'y arrive pas du premier coup. Voilà, je les déroule, je l'écrase, je pique bien au près. J'ai pris un fil contrastant, mais vous prenez un fil, là c'est pour que vous puissiez voir à la vidéo. Point d'arrêt, je coupe. Et on va mettre en place le deuxième côté. Donc on a monté le premier côté. On peut même vérifier. Voilà, on a quand même un zip qui est bien au bord. Deuxième étape, je vous donne des petites astuces. Alors, la première, c'est de mettre un repère en bas du zip, là où il arrive. Vraiment en bas du ruban. Voilà. La seconde, c'est de mettre un deuxième repère au bas de votre piqûre. Voilà. Et en fait, je vais reporter ces repères sur l'autre côté de jupe. Donc, là, je vais mettre un repère ici. Un repère ici. Je vérifie. Là, j'ai le bas. Alors, ce côté-là, c'est côté ceinture. Donc, voilà. Le bas, la ceinture, il doit coïncider au bas de l'élastique. Voilà. Et donc, la moitié de la ceinture, on a fait soit un petit cran, qui est ici au milieu. Là, il va être donc aligné au haut du zip, comme de l'autre côté. Donc, voilà. Nos repères donc sont mis en face et on va donc faire coïncider donc endroit contre endroit l'autre côté du zip. On peut reprendre les pinces, c'est tout à fait possible. Hop.
En fait, il faut vraiment vous trouver des repères. Alors là, c'est sur une jupe, donc on a le repère de la ceinture. Hop. Voilà. Le haut, il arrive sur le milieu. Toc. Et donc, là, on a le premier repère ici, c'est l'arrêt de notre piqûre. C'est là où on va s'arrêter. Et donc, on va piquer le long une première fois et après une seconde. Alors, je vous conseille quand même de piquer de haut en bas. Ça va vous faire changer de sens votre pied à fermeture éclair. C'est mieux de piquer dans le même sens que le premier. Évitez de partir du bas vers le haut de la jupe. Ça va décaler légèrement vos tissus et ça risque de se voir. Donc, c'est vrai que c'est moins facile de travailler de l'autre côté. On est moins à son adroit, mais faites-le. Donc là, je vais aller piquer de la même façon comme tout à l'heure. Donc, j'appuie comme tout à l'heure. Et là, je suis bien prêt. Donc, vous voyez, même si la première piqûre, elle n'est pas nickel, c'est pas grave du tout. C'est vraiment pour fixer au préalable votre zip que vous n'ayez pas de mal à travailler ensuite. Là, pareil, hein, on est toujours sur un fil gris, mais c'était pour la vidéo. Mais sinon, vous prenez un fil de la couleur du ruban de votre zip et vous prenez un zip de la couleur la plus approchante de votre jupe. Et voilà, je vais m'arrêter. Je coupe. Et on va pouvoir vérifier si notre zip, il est OK. Et voilà. Et la spirale, elle est bien cachée. Donc là, je vais vous montrer les quelques finitions qu'on va pouvoir faire et comment on va finir notre jupe. Donc là, on voit bien l'alignement est fait. Le zip est monté. J'ai donné un petit coup de fer pour bien placer. Et là, on va voir la finition. Donc, côté élastique, tout simplement, on rabat comme ceci. Et on va venir ici fixer à la machine. Donc, à la machine à coudre, bah, vous ferez un point droit bien serré sur l'élastique. Et voilà, ça va tout tenir. Côté ceinture classique. Alors, puis si c'est votre ceinture classique, c'est des deux côtés. Je vais couper les petits fils de lurex qui se sont sauvés. Alors, côté ceinture, vous avez la moitié de la ceinture que vous repliez. Alors, on pousse le zip vers l'extérieur. Vous repliez. Voilà. Et là, le dernier centimètre, on le remonte pile le long du bas de la ceinture. Hop, comme ceci. Et là, je vais venir piquer. Et comme ça, quand je vais retourner, j'aurai un joli angle. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. J'ai donc fait le point, donc le long, avec le petit rabat vers le haut de 1 cm. Hop, on retourne. Et voilà ce que vous obtenez à l'intérieur. En fait, le petit rabat de 1 cm, il prépare le rentré qui va être tout le long de la ceinture. Moi, j'adore faire cette finition, c'est hyper pratique. Et après, vous n'avez plus qu'à bien placer au fer et finir votre ceinture. Pour ce qui est du côté de la jupe, alors moi, j'aime bien la fermer après. Vous avez vu que je monte le zip tout ouvert. Donc, vous remettez tout sur l'envers, tout simplement. Vous allez prendre votre jupe, endroit contre endroit. Vous allez pousser le zip et vous allez venir piquer à 1 cm jusqu'au point de piqûre, ici, de votre zip invisible. Et ensuite, vous pourrez même fixer le bas du ruban de quelques points sur la marge de couture de chaque côté à la machine à coudre. Et là, votre zip invisible, il sera impeccable. Voilà, bonne couture, à bientôt!